Bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, nous allons nous enraciner dans une vérité. Jésus souhaite fermement ma guérison. Alors, si vous voulez savoir de quoi je vais parler aujourd'hui, je vous invite, pour connaître vraiment la profondeur de la chose, d'aller écouter toute la série d'enseignements que j'ai fait pendant la période de Pâques. Je parle de la croix, je parle du sacrifice de Jésus, de pourquoi est-ce qu'il a dû mourir, et finalement de ce que nous pouvons en tirer comme bénéfice, non pas seulement en tant que fils et filles de Dieu, mais aussi en tant que personnes qui ont été choisies, qui ont été appelées, qui ont été mis à part, et personnes qui ont désormais cet accès, ce libre accès à toutes les ressources que Dieu a pour nous. Et l'une de ces ressources, c'est ce qu'on appelle la guérison divine. Donc, je sais que déjà dans notre tête, ça peut être parfois difficile de se fixer par rapport à cela. Peut-être que vous êtes malade depuis un certain moment, peut-être que vous priez pour votre guérison, peut-être que vous connaissez quelqu'un pour qui on prie et qui n'a pas été guéri. Et du coup, plein de questionnements peuvent arriver. Je n'ai pas la prétention de répondre à tout ça aujourd'hui, mais mon objectif est de nous aider à nous enraciner dans la vérité de la parole. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Alors si je mets tout mon accent dans le fait de connaître la parole, de grandir dans la vérité, de laisser cette parole faire son chemin dans mon cœur, le fruit qui va en ressortir est simple. Ce sera la foi pour que je puisse accéder aux promesses de Dieu. Une première chose que j'aimerais poser comme postulat de base par rapport à la guérison divine, c'est le fait que c'était la volonté de Dieu de guérir tous les malades. Oui, vous avez entendu, c'est la volonté de Dieu et c'était sa volonté de guérir tous les malades. Pourquoi je dis c'était sa volonté? Parce que cette volonté, elle a manifesté à la croix avec Jésus-Christ. Donc la question de la guérison n'est pas une question d'aujourd'hui, c'est une question de ce qui s'est passé il y a 2000 ans. Posez-vous cette question. Si la maladie pouvait être la volonté de Dieu, pourquoi est-ce que Jésus guérissait les malades? Ça veut dire que Jésus aurait pu être considéré comme désobéissant parce que Jésus était en train de faire quelque chose qui pouvait porter préjudice à ce que le Père voulait. Donc si Jésus guérissait les malades, c'est parce que c'était la volonté de Dieu de guérir les malades. C'était la volonté de Dieu que nous vivions dans la santé. La preuve est en Acte 10, 38. Regardez ce qui est écrit. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Guérissant tous ceux, tous, tous les malades qui ont approché Jésus ont reçu leur guérison. Et pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. Donc Dieu était en accord avec ce que faisait Jésus. Voilà pourquoi aujourd'hui Dieu veut que tu sois guéri. Jésus souhaite fermement que tu entres dans cette guérison. Et vous savez encore quoi? Quelque chose qui est pour moi formidable, c'est que parfois nous pensons que c'est nos efforts ou bien c'est notre perfection qui nous permettent d'accéder à toutes ces choses, notamment à la guérison. Nous pensons peut-être que c'est quelque chose qu'on doit faire de notre côté. Certainement, vous aurez des actions pratiques à mettre en place pour accéder à votre guérison si Dieu vous met ça à cœur. On voit par exemple Jésus dans certains cas de la Bible qui a demandé à des personnes de faire quelque chose afin de voir leur guérison manifester. Donc, je ne dis pas que c'est toujours comme ça que ça va se passer, mais dans la majeure partie des cas, Jésus est déjà disposé à nous guérir. J'ai cette histoire dans la Bible qui m'a beaucoup marqué, c'est ce lépreux qui approche Jésus et il lui dit, si tu veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus répond, oui, je le veux. Jésus veut, Jésus désire que tu puisses marcher dans la guérison. Et vous savez quoi? Comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas vos efforts qui manifestent la guérison, c'est votre foi. Mais votre foi dans les efforts que Jésus a déjà faits. Regardons ce qui est écrit dans Ésaïe 53, verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Par les meurtrissures de qui? De Jésus. Pas les vôtres, celles de Jésus. Et dans ce passage, il y a quelque chose de vraiment puissant. Peut-être qu'on ne le voit pas, mais regardez attentivement. On dit il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est trois choses importantes qu'il faut qu'on note. Les péchés, les iniquités et la paix. La majeure partie des maladies qu'on peut citer viennent de ces trois choses. Soit parce que nous avons péché ou alors sommes nés dans le péché.
soit parce que dans notre vie, il y a des domaines d'iniquité et du coup, nous sommes exposés à la maladie, ou alors parce que nous avons perdu la paix. Toutes les maladies intérieures, toutes les maladies qui naissent de la dépression, toutes les maladies qui naissent de la peur, de toutes ces choses, c'est parce que nous avons perdu cette paix. Ou alors il y a d'autres cas de maladie. Vous avez été au mauvais endroit au mauvais moment, vous avez attrapé un rhume ou quelque chose de ce genre. Mais la réalité, c'est que la majeure partie des maladies sont illustrées par trois choses: le péché, les iniquités et le manque de paix. Le péché originel, celui que Adam et Ève ont commis, c'est celui qui nous a précipités dans la chute et qui a ouvert la porte à la maladie, à la mort, à toutes ces choses que j'ai pu citer dans les épisodes précédents. Mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est que Jésus nous dit que le châtiment pour ces péchés-là, à la fois de nos ancêtres, à la fois de ceux qui étaient avant nous, mais aussi les nôtres, ce châtiment est déjà retombé sur lui. Ensuite, on parle du fait qu'il était brisé pour nos iniquités. Cela signifie que lorsque nous avons de l'iniquité dans notre vie et que nous nous positionnons devant Jésus et qu'on lui dit: Seigneur, j'ai besoin de ton aide, il va voler à notre secours. Parce que le prix à payer pour cette iniquité, Jésus l'a déjà payé. Et ensuite, on nous parle du châtiment qui donne la paix. C'est étrange, n'est-ce pas? Un châtiment qui donne la paix. Le châtiment ne devrait pas engendrer la paix, ça engendre les larmes et la souffrance. Mais c'est parce que ce n'est pas un châtiment qui a été déversé sur nous. En fait, Jésus s'est fait châtier, s'est fait frapper, s'est fait punir, s'est fait dépouiller, parce qu'il ne voulait pas que nous ayons à vivre cela. Et c'est dans cette vérité que j'aimerais nous positionner aujourd'hui, que j'aimerais dire à chaque personne qui entend aujourd'hui ce que je suis en train de partager, qui peut être pris pour sa propre guérison, ou bien pris pour la guérison d'une personne ou espère être guéri. Peut-être qu'on vous a annoncé quelque chose d'incurable, quelque chose que vous n'arrivez pas à supporter ou à soutenir. Ancrez-vous dans cette vérité. Ma guérison m'appartient. Pas parce que c'est moi qui ai fait l'effort, mais parce que Jésus a déjà payé le prix. Et je vais vous inviter régulièrement à prendre la Sainte Seine chez vous. Si vous ne savez pas ce que c'est un symbole que nous célébrons en tant que chrétiens pour déclarer que le corps de Jésus a été brisé pour le pardon de nos péchés et pour notre guérison, et son sang a été versé pour que nous soyons rachetés. Prenant du pain et du vin, nous faisons une prière et nous disons: Seigneur, Seigneur Jésus, je reconnais que c'est en toi que toute chose me vient. C'est en toi que toutes choses sont, visibles et invisibles. Et même ma guérison que je ne vois pas encore, je crois qu'elle me vient de toi. Alors en prenant ce pain et ce vin, je déclare que par tes meurtrissures je suis guéri, et par ton sang je suis racheté de toute faute. Mais j'aimerais vraiment pousser, mettre l'accent sur quelque chose, et j'aimerais que vous gardiez cela dans votre cœur et que vous soyez puissamment encouragés. Sachez-le, Jésus a déjà payé le prix. Voilà pourquoi son désir le plus ardent, c'est que vous puissiez entrer en possession de votre guérison.